Les premières dames d'Afrique, d'Amérique latine et du Pacifique, membres de l'OPDAS, se sont engagées à l'ONU à œuvrer pour que les adolescentes et jeunes femmes qui sont les plus touchées par le VIH-Sida puissent bénéficier des services intégrés. La 9e réunion des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat s'est ouverte hier ici à Abidjan. Pour soutenir l'événement, les artisans d'ici et de la sous-région exposent leurs chefs-d'œuvre au centre commercial de Cocody, la Djibi. Les forces pro-gouvernementales libyennes bombardent depuis hier à l'artillerie lourde le groupe État islamique à Sidra. L'opération surnommée Libération de Sidra a été lancée le 12 mai par ces forces pour chasser l'État islamique de la Libye. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Les premières dames d'Afrique, d'Amérique latine et du Pacifique, membres de l'OPDAS, se sont engagées à l'ONU à œuvrer pour que les adolescentes et jeunes femmes qui sont les plus touchées par le VIH-Sida puissent bénéficier des services intégrés. Ce sont 1000 jeunes femmes et adolescentes qui sont contaminées par jour dans le monde. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire avec ses sœurs et proposé 12 mois d'activisme en faveur de la prise en charge de cette couche vulnérable. Abiba Dambélé, Saoué. Les premières dames d'Afrique passent à l'offensive. Elles ont pris l'engagement de briser les silos et fournir des services intégrés centrés sur les adolescents. Une déclaration d'engagement pour lutter contre les nouvelles infections à VIH et renverser la tendance. Selon l'ONU-SIDA, 1000 jeunes femmes et adolescentes sont contaminées par jour dans le monde. Sur 250 000 nouvelles infections, 30% fragilisent les adolescents et les jeunes femmes. Celles-ci sont 8 fois plus exposées que les hommes et le VIH reste pour cette catégorie la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne et la deuxième au plan mondial. Comme pour illustrer ce sombre tableau, Tandiwe Midomo, jeune zimbabwéenne, a ému l'assistance avec son témoignage poignant, suivi de celui d'une jeune américaine, Orangelis Thomas, toutes deux infectées. Dans ce contexte, l'expérience de la Côte d'Ivoire était très attendue. Madame Dominique Ouattara, toujours à la pointe du combat, a axé son intervention sur l'accès aux services de dépistage et de traitement durable pour les enfants et les adolescents. En ce qui concerne l'accès au traitement antirétroviral, seulement 32% de nos enfants vivant avec le VIH y ont accès, contre 41% chez les adultes. C'est une grande injustice à laquelle nous devons mettre fin. Il nous faut redoubler d'efforts en matière de prévention et d'accès au traitement ARV des jeunes et adolescents, notamment les filles, au risque de compromettre l'avenir de nos nations respectives, puisque les jeunes constituent le fer de lance pour le développement de nos pays. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA a lancé un appel pour une coalition mondiale. Chères sœurs, pour en finir avec les vases clos dans l'offre de services, et plus particulièrement pour nos filles, il nous faut nous assurer tout d'abord qu'elles soient en vie et en bonne santé. Nous devons également leur garantir un accès équitable à l'éducation et à la formation, puis les aider à être autonomes financièrement. Par ailleurs, les futures mères que sont nos adolescentes et nos jeunes filles doivent avoir accès aux services de santé en général et de santé sexuelle et de reproduction en particulier, afin d'être capables de prendre des décisions concernant leur sexualité de manière éclairée. Nous pouvons les y aider par la promotion des approches intégrées qui leur permettra d'avoir accès aux informations utiles pour leur épanouissement et leur autonomie. Elle a partagé avec l'assistance les efforts réalisés en Côte d'Ivoire. Avec la Fondation Children of Africa, nous nous battons pour offrir un meilleur avenir à nos enfants. Nous nous sommes également engagés dans la lutte contre la pauvreté, notamment avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire que j'ai initié en 2012 pour l'autonomisation de nos filles et de nos sœurs. Nous œuvrons aussi pour une prise en charge complète des malades du sida en équipant et réhabilitant les centres de santé et les maternités, mais aussi à travers la construction d'un hôpital entièrement dédié à la mère et à l'enfant qui est en cours de finition. En ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, je continuerai également
à œuvrer sans relâche partout où ma contribution sera nécessaire. Avant de faire cette proposition à ses sœurs, Premières Dames d'Afrique. Chères sœurs Premières Dames, je voudrais vous proposer de déclarer l'année 2017 celle de l'accélération de la prévention du VIH chez les jeunes filles et adolescentes par 12 mois d'activisme en faveur de leur prise en charge globale. Les Premières Dames d'Afrique, membres de l'Organisation des Premières Dames contre le VIH, s'engagent pour une Afrique sans sida, sans mortalité maternelle et infantile, pour que les femmes et les enfants jouissent de l'égalité des chances. Elles se sont engagées à soutenir toutes les actions intersectorielles pour assurer la bonne santé et le bien-être de tous les adolescents et de tous les jeunes. Les Premières Dames d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique ont pris le pari de travailler avec et pour les adolescents et les jeunes filles, afin de leur permettre de réaliser leur plein potentiel, de créer un environnement sûr et prospère, de bien-être et de bon état de santé, pour mettre ensemble fin à l'épidémie du VIH en 2030. Abiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique. Deuxième grand titre de cette édition, la 9e réunion des ministres du CODEPA, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat, s'est ouverte ici à Abidjan. Pour soutenir l'événement, les artisans d'ici et de la sous-région exposent leurs chefs-d'œuvre dans une exposition pleine de créativité dénommée les journées promotionnelles de l'artisanat au centre commercial de Cocody La Djibi, et c'est en présence de Vénance Eman Niamien. L'espace en finition du centre commercial de Cocody La Djibi, transformé pour la circonstance en centre artisanal. Pendant 10 jours, c'est ici que les artisans de Côte d'Ivoire et de la sous-région se sont donné rendez-vous. À travers ces journées promotionnelles de l'artisanat, ils comptent marquer les esprits de leur savoir-faire. C'est une opportunité que ces grandes surfaces-là offrent aux professionnels du secteur, non seulement de faire la promotion de leurs produits, mais surtout de se faire connaître. Faire la promotion de l'artisanat, objectif 1. Objectif 2, la conférence des ministres de l'artisanat du CODEPA, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, se tient dans moins d'une semaine ici même à Abidjan. Et c'est là l'occasion toute trouvée pour une démonstration de force. C'est pour préparer l'accueil, je dirais, triomphal de ces ministres-là que nos artisans sont sortis nombreux pour montrer leur savoir-faire. Aujourd'hui, l'artisanat ivoirien s'exporte. L'artisanat sera bientôt, et je vous dis, le café cacao de la Côte d'Ivoire. Salon atypique comme celui-ci fait avec des cornes de zébu, coussins, canapés de raffia, textiles africains, sacs de jute. Bref, à cette exposition, ce n'est pas l'imagination qui manque. Et les visiteurs, venus en famille comme en solo, sont déjà marqués. J'ai fait un premier tour, je vois que c'est très riche. Tout ce qu'on a vu, c'est très bien fait. Ouverte le 2 juin, ces journées promotionnelles prennent fin le 11 juin 2016. Autre information, l'agence Emploi Jeunes œuvre toujours pour la formation et l'insertion des jeunes dans l'optique de lutter efficacement contre le chômage. Plusieurs programmes ont été mis en place. C'est le cas de ce stage de formation à l'attention d'une centaine de jeunes. Ils ont été formés entre autres au métier du bâtiment et des travaux publics. Nous dit notre reporter Sèche Colia. 12 mois de formation assidue au métier du bâtiment, des travaux publics et de l'agropastoral pour ces 100 jeunes ouvriers qualifiés. Au terme de ce programme, financé par l'agence Emploi Jeunes, ils reçoivent le précieux sésame pour une meilleure insertion dans le tissu socio-économique. Ça a été une formation de qualité. Nous demandons aussi à nos jeunes frères d'adhérer, de se faire former. Parce que quand vous n'avez pas de métier, vous ne servez à rien. Le centre incubateur de l'Institut international des affaires entrepreneuriales des IAE, basé à Aziaguié, a parfaitement rempli sa mission. Choisi par l'agence Emploi Jeunes
Pour outiller les apprenants, cette école de formation aux techniques entrepreneuriales, dirigée par Séraphin Koua, a donné à ses pensionnaires les techniques de maçonnerie, de plomberie, de carrelage, d'électricité et surtout de gestion d'une entreprise agropastorale. C'est la bataille de notre président, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement entier, parce qu'ils ont pris à bras le corps l'insertion des jeunes. Et nous nous inscrivons dans cette veine. Avec le centre d'incubation, nous allons réaliser des exploits. Ce n'est qu'un début. Pour Jean-Niava Mboua, le chef d'agence Emploi Jeunes d'Abobo, l'objectif recherché par le ministère est atteint car ces jeunes sont opérationnels. En plus de la remise des diplômes individuels, ces jeunes techniciens bénéficient d'une somme globale d'accompagnement de 2 650 000 francs CFA. Serge Kolia, coopération scientifique entre la France et la Côte d'Ivoire. Une mission de l'Institut de recherche pour le développement français est en Côte d'Ivoire depuis le 7 juin dernier. Objectif de cette visite, mutualiser les expertises dans le domaine scientifique. Barakissa Bamba connaît Pargasoro pour RTI 1. 5 accords de partenariat signés entre l'Institut de recherche pour le développement IRD, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les structures de formation scientifique de Côte d'Ivoire. Ces conventions portent essentiellement sur les échanges d'expertise et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation. La mise en œuvre de ces accords va accroître les capacités de recherche dans différents domaines, de la biologie, de l'écologie marine, au CRO, la climatologie, de l'hydrologie, la nutrition et l'amélioration de la productivité végétale, l'agronomie, la sécurité alimentaire. Quand un pays est dans la difficulté, le rôle des scientifiques, c'est pas de s'en aller. C'est la réponse que nous, modestement scientifiques, on peut faire, c'est de renforcer la collaboration scientifique. La collaboration entre les chercheurs de l'Institut de recherche et de développement et ceux de la Côte d'Ivoire s'est renforcée au sortir de la crise post-électorale. Elle s'inscrit désormais dans la politique d'émergence à l'horizon 2020 prônée par la Côte d'Ivoire. Après l'annulation de la session 2014 du concours d'entrée directe au cycle de formation des éducateurs préscolaires, des éducateurs préscolaires adjoints et des éducateurs spécialisés de l'Institut national de formation sociale INFAS, le directeur de cabinet du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a tenu une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, Ngo Bakayoko a donné des informations sur les raisons de cette annulation. Il a annoncé la relance du concours, mais seules les personnes précédemment inscrites à la session annulée sont autorisées à concourir. Nous écoutons le directeur de cabinet du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Ngo Bakayoko. La vérification des listings se fera du 11 au 18 juin 2016. Les compositions auront lieu le 25 juin 2016 pour les éducateurs préscolaires, le 26 juin 2016 pour les éducateurs préscolaires adjoints et le 27 juin les éducateurs spécialisés. Du 25 au 28 juin, une équipe technique procédera à l'anonymat. Les corrections se dérouleront du 28 juin au 2 juillet. Ensuite, il y a une étape, après donc la correction qu'on appelle le désanonymat et la saisie des notes. Cette étape se déroulera du 29 juin au 3 juillet. Les jurys d'admissibilité siégeront le 4 juillet 2016 et les premiers résultats qu'on appelle communément les résultats partiels seront donnés le 5 juillet 2016. Les oraux se tiendront du 12 au 13 juillet et les jurys, cette fois d'admission, se tiendront le 14 juillet 2016 et les résultats définitifs suivront automatiquement le lendemain, 15 juillet 2016. Comment relancer l'école à San Pedro et obtenir des résultats plus satisfaisants? Cette préoccupation était au centre d'une rencontre des acteurs du système éducatif dans la région de San Pedro et c'était en présence de Chantal Eouman à Kadan.
Les comités de gestion scolaire, COGES de la région de San Pedro, réunis pour marquer ces 20 ans d'existence, se sont engagés à soutenir les actions du gouvernement, visant à rendre l'école obligatoire gratuite et également faire la promotion de la bonne gouvernance. Pour réussir sa mission, chaque membre du comité doit connaître et maîtriser son rôle pour le jouer pleinement afin que le COGES influe positivement sur les résultats scolaires. Une communication sur la contribution des COGES dans la politique du gouvernement a été animée par le conseiller juridique de cette structure, Maître Djakwasi. Son exposé a été suivi d'échanges. Selon le directeur régional de l'éducation nationale, Abraham Sanogo Pongatier, c'est une nouvelle ère pour les COGES dans la redynamisation de l'école dans la région de San Pedro. Le COGES a sa place en ce sens qu'il a réussi déjà à créer une symbiose entre les administrateurs de l'école et les parents d'élèves qui se retrouvent à travers les forums appelés Assemblée Générale, forums pendant lesquels ils élaborent des plans d'action. Des travaux de construction de clôture et la réhabilitation d'infrastructures dans la région sont prévus pour la prochaine rentrée scolaire. Les différents syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur affiliés à l'International de l'éducation, Session Côte d'Ivoire, ont organisé un séminaire. Il a été question des problèmes que rencontre l'école ivoirienne. Adrienne Grascando. Le secteur de l'éducation souffre de nombreux maux. Ces difficultés ont pour nom, entre autres, manque d'infrastructures pour accueillir les élèves, effectifs pléthoriques, déficit d'enseignants, absence de formation continue pour les enseignants. Pour améliorer la situation, plusieurs organisations syndicales de l'enseignement affiliées à l'International de l'éducation, Session Côte d'Ivoire, sont en formation. Thème retenu, la gestion des ressources humaines dans la profession enseignante. De par notre profession d'éducateur, nous avons une mission essentielle qui est celle de former les ressources humaines de qualité à l'effet de les mettre à disposition de la nation pour qu'ils puissent contribuer positivement à son développement harmonieux. Pendant 2 jours, les participants vont passer en revue toutes les préoccupations liées au secteur de l'éducation. Les enseignants, pour moi, sont les concepteurs de ressources humaines. Et il est évident que pour justement construire de bonnes ressources, il faut soi-même se former. Au sortir de là, nous aurons les outils pour pouvoir contribuer à la bonne formation des ressources humaines. En même temps qu'on fait la formation, mais en même temps, on veut rendre capables les agents de réflexion sur leur propre travail pour améliorer ce travail-là, pour que nous aboutissions à des résultats de qualité. Avancement professionnel, fonctions et responsabilités, emploi, recrutement et formation sont autant de thèmes qui seront abordés au cours de cette formation. Et nous sommes au chapitre agriculture de cette édition. À Miyagi, dans la région de la Nawa, 2 coopératives viennent de mettre à la disposition des populations des infrastructures scolaires. Coût cumulé de ces réalisations, plus de 100 millions de francs CFA, nous dit Kwasi Mamadou. Miyagi, l'un des fleurons de la production cacaoyère en Côte d'Ivoire. Ici, 2 coopératives ont compris la nécessité de redistribuer les richesses générées par la filière cacao ces dernières années. Il s'agit de la coopérative agricole Sinikoson et de la société coopérative agricole Entente Soutra. À leur actif, la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures scolaires, dont des salles de classe, des bureaux de directeurs. À cela s'ajoutent des dons en pompes hydrauliques villageoises. Coût global de ces réalisations, 104 millions de francs CFA, dont 108 millions de francs CFA financés par la coopérative agricole Sinikoson et 36 millions par la société coopérative agricole Entente Soutra. Tout cela à la grande joie des populations. Lutter contre le travail des enfants par l'éducation. Voilà comment les coopératives donatrices justifient leurs gestes. En plus de dons, les coopératives donatrices forment les planteurs sur les dangers liés au travail des enfants.
Toujours dans le domaine agricole, les producteurs de cacao du village de Grogouya, localité située dans la région de Divo, veulent s'approprier les techniques modernes de planting. Objectif, produire du cacao de qualité et accroître le rendement. Honorine Kakoubla, Anigori. De 4000 tonnes en 2015, l'entreprise coopérative Konana de Grogouya, dans la sous-préfecture de Divo, veut passer à la vitesse supérieure cette année et les années à venir. Pour cela, elle s'est dotée d'un champ école. Dans ce cadre expérimental, 4 experts agricoles ont été recrutés. Ils assurent la formation quotidienne des 2196 sociétaires par vague sur les techniques de planting de cacao, d'exploitation et de gestion de leur périmètre agricole. Mieux, cette coopérative met à la disposition de ses membres de l'engrais et des produits phytosanitaires. Une politique qui dénote de leur volonté d'aider la Côte d'Ivoire à maintenir son rang de premier producteur mondial de cacao. Pourquoi nous avons choisi la société coopérative ECACOB? Naturellement, c'est d'abord la meilleure société coopérative de notre délégation. Elle a été primée à Yamoussoukro. Nous avons intérêt à soigner la qualité de nos fèves. Le préfet de Lakota, Yaya Koulibaly, a saisi l'occasion pour exhorter les producteurs à adhérer au mouvement coopératif pour plus d'efficacité et bénéficier de ses bienfaits. Comme dans bien d'autres localités du pays, le mauvais état des routes et le phénomène des pisteurs véreux constituent un frein à l'épanouissement des coopératives de Divo. Les femmes de l'association Eboyekun de Kongouanou dans la sous-préfecture de Yamoussoukro luttent contre l'insécurité alimentaire. Elles sont soutenues dans leurs actions par l'épouse du ministre d'État Patricia Awusu Okwadjo, le marraine. Kwadjo Kwame, RT Boaké. Kongouanou, ou le lieu où l'on a abattu et dépecé l'animal. Ce sont les femmes battantes et entreprenantes réunies au sein de l'association Eboyekun qui se liguent contre la faim et la misère. Ces femmes du milieu paysan, excellents dans le domaine des cultures vivrières, étaient à l'honneur. Et le but de leur organisation force l'admiration de tous. Ne pas savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus de manioc, donc si elle se lance ce genre de culture, eh bien, ça va faire une plus-value la région. Les autorités administratives et politiques, les cadres ont invité ces femmes à rester unies et solidaires pour mener à bien le combat contre l'insécurité alimentaire. Patricia Awusu Okwadjo, marraine de la cérémonie, a offert du matériel nécessaire à leurs travaux champêtres avant de les exhorter à plus de courage et de détermination pour faire de ce village le grenier de la capitale politique de la Côte d'Ivoire afin de réaliser leur plein épanouissement. Et qu'on nous s'inscrit vraiment dans ce beau cadre, dans cette vision de l'autonomisation de la femme, parce que c'est un gage de l'émancipation de la femme. Kongouanou est situé à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro. Ce village souffre d'un manque d'eau. Le château d'eau du village ne couvre plus les besoins des ménages. Associer la corvée d'eau aux travaux champêtres est donc une tâche très pénible à supporter. Les femmes de Danané s'engagent dans la lutte contre la pauvreté depuis quelques années. Elles ont organisé une journée pour faire le bilan justement de leurs activités. Chantal Ouma Kadan. À Danané, les femmes s'organisent. Elles ont tenu une journée pour faire le bilan de leurs activités. Leur objectif est de lutter contre la pauvreté pour être de plus en plus autonomes. Pour réussir ce pari, leur représentante exhorte les femmes à travailler davantage. Parrain de la cérémonie, Évariste Flan. Fils de la région, il a comblé les femmes de cadeaux pour leur engagement à lutter contre la pauvreté. Dan Wello, député de Danané, a salué l'initiative des femmes qui vise le développement, vœu cher au cœur du président Alassane Ouattara. Sensibilisation sur le paludisme et la lutte contre le virus Ebola ont marqué cette journée, colorée par des prestations d'artistes de la région de Danané.
Le centre de santé urbain de Goulia, département de Kaniasso, est doté désormais d'une ambulance. Les clés de cette ambulance médicalisée ont été remises aux populations par le maire de Goulia, Thérèse Tapeyoboué. Les malades des villages de Goulia, dans le département de Kaniasso, vont être désormais évacués vers le centre hospitalier d'Odiéné dans de meilleures conditions. Le centre de santé urbain vient en effet d'être doté d'une ambulance médicalisée grâce au programme présidentiel d'urgence PPU sur intervention d'un fils du village, Dr Amara Sangaré. Le maire de Goulia a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour ce don et invité les populations à fréquenter leur centre de santé pour des soins de meilleure qualité. C'est depuis mai 2015, lors de la visite du chef de l'État, que la population de Goulia avait sollicité cette ambulance pour remplacer l'ancienne vétuste. C'est pourquoi jeunes, chefs traditionnels, femmes sont sortis nombreux pour manifester leur joie et traduire leur reconnaissance au président de la République. Rencontre d'échange entre le maire Djibo Nicolas et les 9 cabinets postulants pour la reconstruction du marché central de Bouaké. Il s'agit de 5 sociétés d'appui à la maîtrise d'ouvrage et 4 cabinets d'études techniques et architecturales. Objectif, présenter le projet aux différents postulants, dont 2 seront finalement retenus. Maria Kobi Abdul Kader Segodego, RT Bouaké. Deuxième phase qualificative des cabinets d'études soumissionnaires au projet d'aménagement de la zone marchande de la commune de Bouaké. Le maire Djibo Youssouf Nicolas était face aux représentants de 9 entreprises présélectionnées parmi une quarantaine de prétendants. C'est à travers des conférences préalables en appui à la maîtrise d'ouvrage et en études techniques et architecturales qu'il leur a fait une présentation détaillée du projet cher aux populations de Bouaké. Des conférences qui ont vu la participation des représentants de la direction des marchés publics et du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ces échanges permettront de retenir les cabinets qui seront chargés de l'exécution des travaux de reconstruction du marché central de la ville. Nous avons 4 semaines pour pouvoir nous apporter leur première proposition. En quoi consistera le travail des cabinets d'appui à la maîtrise d'ouvrage et d'études techniques et architecturales? L'assistance à maîtrise d'ouvrage, lui, il va nous aider pendant 36 mois, c'est-à-dire pendant toute la construction du marché et au-delà pour nous aider à ce que ce marché soit bien géré et que ce marché soit pérenne. Le lendemain, les différents acteurs qui interviendront dans la réalisation de ce projet ont procédé à une visite des différents sites de la zone marchande de Bouaké qui seront reconstruits. Pour rappel, le marché central de Bouaké est parti en fumée en 1998. Tout à fait autre chose, des organisations des droits de l'homme et de la société civile ont animé une conférence publique à l'amphithéâtre Serao ici à Abidjan. Objectif affiché, passer en revue les articles relatifs à la loi d'accès à l'information d'intérêt public et y apporter des explications nécessaires à son appropriation. Abou Sanogo, reportage. Une rencontre pour analyser les différents articles de la loi relative à l'information d'intérêt public. Ce pour apporter des explications nécessaires à son appropriation. L'initiative est de la coalition dénommée Coalition pour l'accès à l'information. Après les différentes allocutions, la présentation de la dite loi structurée autour de 7 chapitres a eu lieu, suivi des exposés ponctués d'échanges portant sur les définitions et l'objet de la loi, les informations et documents communicables et non communicables et les dispositions légales. Cette journée de vulgarisation de la loi à l'information d'intérêt public et aux documents publics a bénéficié d'appui financier et technique de la Fondation Osiwa et la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. L'opération de remorquage du camion de ramassage d'ordures qui avait fini sa course hier dans la lagune Ébrié s'est déroulée avec succès ce samedi matin. Les recherches entreprises par les sapeurs-pompiers militaires assistés de la Marine nationale ont porté leurs fruits aux environs de 11h. Et le corps sans vie qui avait été repêché dans la matinée d'hier vendredi est la seule victime. Aucune autre n'a été retrouvée pour l'heure. En tout cas, un élément complet sur ce drame vous sera proposé
dans nos prochaines éditions. Les forces pro-gouvernementales libyennes bombardent depuis hier à l'artillerie lourde le groupe État islamique à Citre. L'opération surnommée Libération de Citre a été lancée le 12 mai par des forces terrestres, aériennes et maritimes pour chasser l'État islamique d'une bande littorale d'environ 200 km de long dans le centre-nord du pays, dont la cité de Citre. Et terminons avec cette information. Les obsèques de Mohamed Ali, débuté jeudi, ont pris fin hier à Louisville, dans sa ville natale. Plusieurs fans et des personnalités ont effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à Mohamed Ali, la légende de la boxe mondiale. C'était sans doute le boxeur le plus connu de toute l'histoire de la boxe. Il fut plusieurs fois champion du monde dans 2 catégories, les mi-lourds et les lourds. Mohamed Ali, c'est bien de lui qu'il s'agit, est décédé à l'âge de 74 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis 1984. Après avoir électrisé les foules dans les toupeurs des tropiques et fait connaître son nom de l'Afghanistan jusqu'en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, Mohamed Ali a rejoint depuis ce vendredi 10 juin le repos éternel d'un cimetière américain au terme d'un dernier voyage. Le boxeur au pas de danseur et point d'acier reposera dans la cité où il est né, Louisville. La procession en son honneur, longue de 30 km, a rassemblé sur le bord des axes routiers plusieurs milliers de personnes. Certains sont même venus d'Afrique ou d'Asie. D'innombrables bouquets de roses ont fini par recouvrir le corbillard qui a pris la direction du cimetière Cave Hill. Fleurs et applaudissements accompagnent la dépouille de Mohamed Ali. L'inhumation en présence de ses enfants s'est faite dans l'intimité absolue. Mohamed Ali s'est éteint. La légende demeure. Et c'est un commentaire d'Abou Sanogo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur ATI 1.